Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur comment changer le filtre à gasoil sur Renault Master 3 ou Opel Movano ou NV400. Ce modèle-là. Voilà, vous reconnaissez bien, c'est les feux du Master, c'est les mêmes. Donc, le filtre à gasoil, il se trouve juste ici. Apparemment, il y aurait deux modèles. Donc, on va passer les deux modèles différents en main filter. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, on va débrancher la petite connectique là. Hop là, c'est une fiche comme ça, assez bizarre d'ailleurs. Là, on enlève la durite de carburant de la poire du guide et les petites fiches comme ça. Normalement, vous connaissez, hein. Si on appuie bien sur le petit bouton vert là, des deux côtés, on appuie, on presse et après on retire. Donc là, je vais faire celle-là d'abord. Hop là, voilà. Ça se retire bien, hein. On le met sur le côté. J'ai débranché l'autre durite de la poire. Comme je disais, on presse les deux, on le retire. Là, on le soulève, on le tire vers soi, parce qu'il y a le petit plastique là derrière qui nous gêne. Donc on ne peut pas retirer la durite. Et là maintenant on appuie. Hop là, voilà. Ça va couler un petit peu, hein, c'est rien. Au pire, vous mettez un petit chiffon en dessous pour imbiber le gasoil qui va couler. Et puis voilà la bête. On l'a. Ok. On l'a sorti. Là c'était en pur flux. Donc là celui-là, on va regarder tout de suite. Si on a le bon, il faut le laisser droit, hein. Je vous conseille de le laisser droit. Moi je l'ai posé sur la bête pare-brise. Voilà. Il y a la vis, il y a tout ça. Pour moi. On va l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, on va desserrer ici. Donc, je vais chercher ce qu'il faut. Un petit torse de 30. Hop. On desserre. Hop là. Là, ce qu'on fait, ça va couler partout. On va prendre un seau. Un seau, je vais juste vous montrer. Hop. Hop là. Ce que vous pouvez faire, c'est le récupérer et remplir l'autre directement. Mais moi, franchement, je le jette. On sait jamais s'il y avait de la merde dans le truc. Hop, ça on peut le mettre à côté. Ok. Donc il y a un joint qui est tombé déjà.
Hop là, voilà. On tire dessus. Ouais, il était bien noir hein, quand même. Hop. Il était bien noir. Et donc le voilà. Notre fameux filtre à gasoil. Ouais. Franchement, il était bien noir, il était temps de le faire. Donc on va regarder du coup lequel correspond. Si c'est bien celui-là, en manne. Ou si c'est bien celui-là. Donc, hop, la pochette, il y a un joint, des vis. Pour moi, c'est pas celui-là. Hop, on n'abîme pas la boîte, hein, comme je vous disais, pour pouvoir le rendre si c'est pas le bon. Donc du coup, on va regarder celui-là, le P726X. Ah, déjà, ça a l'air d'être ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Déjà, le joint, c'est le même. Le filtre. Au niveau, je sais pas si vous voyez bien, le filtre au niveau du diamètre, c'est le même. Au niveau de la taille, c'est le même. Et les joints, alors, je vais voir si les joints, il y a une différence. Non, c'est pareil. C'est les mêmes des deux côtés. Donc voilà, c'est les mêmes. Donc c'est celui-là. Donc c'est en manne, c'est le Man Filter P726X pour le modèle 2,3 litres DCI ou 2,3 litres CDTI, etc. Ok. Donc, le truc, c'est qu'il donne un petit joint. Il donne un petit joint torique. Je l'ai pas encore trouvé celui-là. Donc il serait où? Ah, ok, il est là. Faut retirer la vis. Vous retirez la vis et le joint il est là. Voilà, il est là le joint. Le petit joint qui donne avec. Hop là. Donc faut le mettre sur la vis. En fait, je cherchais où ça allait. Ok. Donc hop. C'est bien le même, hein. C'est bien le même. C'est bien ça. Comme vous le savez, moi toujours, je nettoie toujours un petit peu au nettoyant frein. Donc ce qu'on va faire. Nettoyant frein. Je vais prendre un chiffon. Et hop là. Hop, comme ça quand on va mettre les joints, ça va être beaucoup mieux. Ça va être sur une surface sèche et non grasse. Hop, le corps, je vais le nettoyer complet. Il est plein de gasoil. Attention les yeux. Hop. Ce que vous pouvez faire pour le sécher aussi, si vous êtes équipé d'un compresseur, vous lui mettez un coup de soufflette. Là, ce que je fais, ça va plus vite. Bon, voilà. Le truc, il est propre.
Comme je dis, ça sert à rien de faire si on fait à moitié. Donc là, on prend notre temps. Mais on est sûr que c'est bien fait, qu'il n'y a pas de merde dedans. Donc voilà, il est propre le truc. On met de côté. Et on fait cette partie-là. Hop là. Je colle dessus aussi au cas où. Hop. Voilà. Nickel. On sèche un petit coup. On sait jamais. Attention, hein, j'ai pas mis de nettoyant frein ou de gasoil dans la prise. Hein. J'ai bien fait attention. N'en mettez jamais. Hein. On croit que j'en mets partout, j'en mets à l'arrache, mais non, je fais quand même attention à la prise où elle se situe. Bon voilà, le couvercle il est propre. Ok. Donc là c'est good, on va pouvoir remettre notre filtre. Donc, le filtre, on enquille, hein. Hop. Hop là, voilà. Il est enquillé, là on n'entend pas de claque ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de petit bruit, c'est juste on le rentre au maximum. Ensuite, on prend les joints neufs. N'oubliez pas. On prend le petit joint qui nous donne, on le met sur la vis. Hop, voilà, on met au bout. Ok. Ça ensuite, on prend la vis, on le remet dans le logement au milieu. Hop, hop là, voilà. La vis elle est en place. On le remet à côté et on prend le gros joint large neuf qu'il y avait et on le met en place. Hop, il va juste comme ça poser pour faire l'étanchéité tout autour. Ok. Hop là. On ramène notre couvercle avec notre filtre. Alors, je sais pas si vous avez fait attention. Là, derrière, c'est la partie qui s'accroche. Vous savez, où vous le clipsez dans les petits ergots de la carrosserie. Donc ça veut dire que le devant, c'était où il y avait marqué Pure Flux. Et là, il y avait la petite protection. Là. La prise était devant. Donc on le remet dans le même sens. Vous avez un petit ergot ici qui rentre dans le petit trou. Donc, hop, voilà. On prépose comme ça. Et ensuite, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on a entendu le petit clac. Et là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On serre gentiment à la main. Histoire, et on regarde, histoire que le joint s'écrase de façon homogène. Hop. Et là, après, on reprend le cliquet. On le met en mode serrage.
Hop là, on l'écrase. On le serre, mais pas trop. Voilà. Là, le filtre à gasoil, il est remplacé. Il est à l'intérieur. On a changé les joints. Les joints, ils sont bien écrasés. C'est good. C'est tout bon. Donc là, ce qu'on fait, on va le remettre en position. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y en a, ils les remplissent direct. Là, honnêtement, il n'y a pas besoin. Il y a la poire en plus pour pomper le gasoil à l'intérieur. Donc voilà. Donc quand on l'a retiré, on avait retiré celui-là en premier. Donc on remet celui-là. Hop là, il est clipsé. On remettra un bon petit coup de nettoyant de frein dessus. Hop là. On peut remettre celle-là direct. Non, je vais la remettre après. Je vais d'abord le fixer sur la carrosserie, au châssis. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je bouge? Hop là, voilà. Là, il est fixé. Donc, là, il est bien fixé dans le support. Donc, c'est tout bon. Donc là, je reprends la durite qui va au-dessus. Je la mets dedans. Il faut bien la mettre droite. Hop. Il faut bien vérifier. Hein. Voilà. Qu'elle soit bien clipsée, qu'on entende bien le tac. Je la reclipse dans son guide. Ok. Là, je vérifie celle-là. C'est tout bon. Donc voilà. Là, c'est tout bon. Il est fixé au support. Les deux durites, elles sont remises. Je prends la fiche. Je regarde si elle est propre. Un petit coup à l'intérieur, on ne sait jamais. Et hop. Je la rebranche. Voilà. On a bien entendu le petit clips. C'est tout bon. Ce que je fais, je mets un petit coup de nettoyant de frein sur le corps. Hop. Je l'essuie. J'enlève tout le gras que ça a pu remettre via les durites de gasoil qu'on les a rebranchées. C'est pas un travail dégueulasse. On enlève toutes les traces de notre passage. De reste de gasoil. Ce sera plus un petit peu corrosif, donc autant l'essuyer direct. On sait jamais. Voilà. Là, c'est tout bon. Je peux enlever mon chiffon pour éviter de tout dégueulasser là. Je l'avais mis au cas où pour pas que ça mette du gasoil partout dans le moteur. Et donc là, c'est tout bon. Donc là, le filtre à gasoil, il est remplacé. Ce qu'on va faire, on va pomper pour ramener du gasoil dans le filtre. Je sais pas si vous le voyez comme moi, on le voit circuler, on voit qu'il y a des bulles. Assurez-vous avant de faire ça qu'il y ait quand même pas mal de gasoil, hein. C'est-à-dire que vous ne soyez pas dans la réserve déjà, pour pouvoir redémarrer après. Hein. On ne change pas un filtre à gasoil si vous êtes déjà dans la réserve et qu'après en plus vous le videz, etc. Voilà, on entend que ça pompe du réservoir. Il faut que la poire elle soit super dure. C'est ce qui fait que c'est ce qui nous dit que c'est rempli au max. Là, ça commence à être dur. Oh, je vais changer de main d'ailleurs. Je commence à avoir mal aux mains à cause de faire des conneries de ce genre.
Ah, il mettait bien des gants. Franchement, parfois, moi aussi, je fais ça sans gants. Là, j'en ai mis. J'essaie d'en mettre à chaque fois. Déjà, ça évite d'avoir les mains toutes niquées. Crado, dégueulasse. Et en plus de ça, vous vous protégez. Parce que le gasoil, ça rentre dans la peau, ça rentre dans les pores. Et franchement, c'est dangereux pour la santé. Là, la poire, je sais pas si vous voyez bien, même quand j'appuie, ça appuie un tout petit peu maintenant. Il y a pratiquement plus d'air. Et donc, quand c'est comme ça, je suis pratiquement sûr que mon filtre il est bien rempli et que vous allez voir, le camion va pas mettre beaucoup de temps pour démarrer. Hop. Je vous laisse sur le support et on va démarrer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met 2 coups de clé, histoire de réinjecter quand même. Là, j'ai mis un premier coup de clé, je mets un deuxième. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, en one shot, hein, il a démarré direct, même pas une bulle d'air. Donc là, c'est tout bon. Je vais le couper. Voilà, bon bah là c'était la fin de cette vidéo. Donc du coup, filtre à gasoil remplacé sur Renault Master 2 litres 3 TDCI, DCI ou 2 litres 3 CDTI, excusez-moi, pour l'Opel Movano. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mieux le modèle. Hop là, ce modèle là. Voilà, allez à plus.